Bonjour, bonsoir, bon matin. On démarre tout de suite alors que je n'ai même pas encore mis la musique. C'est violent comme pas possible. Et on va avoir une musique chillax en fond. Il y a de très grands moyens que ça se passe mal pour la musique, mais tant pis. Voilà. Alors, je vais vérifier OBS vite fait, ça m'a l'air correct. Ok. Tac, 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 tac. Et la partie n'a toujours pas démarré. En soi, tant mieux. Ça m'a donné un peu de temps. On va partir... Ah, farcir ou cause control. Alors, ce qui est bien avec le spécialiste des farcirs, comme celui des Sabertooth, c'est que ça enlève une unité rare de la poule. Et donc, ça nique un peu les adversaires. Je vais prendre farcir spec. C'est pas simple à dire, farcir spec. On est contre d'autres tarentules. On va balancer un petit GLHF comme d'habitude. Et je vais très sûrement euh, acheter plus de chaff. Parce que je vois pas ce que je peux faire d'autre. Je vais faire un truc. Voilà, clac, clac, clac. On va mettre lui vraiment l'or. Peut-être pas coller à la tour. J'aimerais laisser 4 cases quand même là. Genre, il y a 4 cases? Oui, il y a 4 cases. Ça, lui, tu vas te mettre into the middle. Voilà. Ça laisse un peu un trou au milieu, mais bon, c'est pas trop grave. On est round 1, c'est pas la fin du monde. J'ai mis cette tarentule vraiment tout à gauche parce que j'ai peur que mon allié n'ait pas suffisamment de quoi défendre ce Stormcaller. Et je vous avouerai que avoir des Storm round 1, c'est quand même bien agréable. Mon adversaire est Elite Spec, je l'avais même pas remarqué. Et l'autre est aussi Elite Spec. D'accord. Et il a quand même acheté du chaff niveau 2. Ce qui fait que si mes tarentules arrivent à le manger, ça va donner beaucoup de points d'expérience. Et ça sera cool. Ça sera quand même vachement cool. On reconnaît sûrement dans ma voix que je n'ai plus de problème de gorge. Ce qui est cool. J'aimerais bien que les rampants passent devant mes tarentules, histoire que les snipers ne se fixent pas sur les tarentules. C'est foutu. La tarentule de droite va tomber. C'est actually over. La tarentule de gauche s'est bloquée sur la tarentule elle-même, donc c'est... It's over. It's completely over. Bon, c'est pas trop grave non plus. L'avantage avec un joueur élite comme ça en adversaire, c'est qu'il aura du mal à jouer contre des Stormcallers que nous allons acheter au prochain tour sans aucune forme de pitié. On va speed up tout ça. On perd le premier round et de quand même pas mal de points parce que les deux tarentules sont restés en vie. Ok. Surtout que maintenant on a l'info d'où s'est placé mon adversaire. On va prendre les Fire Badger. Évidemment, cette unité est géniale. J'aimerais que lui se mette là. Ça, on va le mettre un peu en avant, mais pas trop. Ou au contraire, on le met là en mode il rush. Ouais, mais ils vont se faire tuer par... Le problème, c'est que même si je mets des fangs devant, les fangs tankeront pas ça. Ils ne pourront pas tanker ça. Toi, tu te déplaces à 10 mètres par seconde. Un fang, ça se déplace à 6 mètres par seconde. Ouais. Mais encore. Ouais. Je me rends pas compte à quel point 4 mètres par seconde, c'est beaucoup en différence.
J'aimerais bien avoir une flèche qui me dit, voilà, dans 1 seconde, ton unité, elle sera là. Dans 1 seconde, ton unité, elle sera là. Ce qui me permettrait vraiment de calibrer, histoire de mettre par exemple eux derrière eux. Mais bon, quand j'ai proposé cette idée, on m'a dit, mais deviens meilleur au jeu. Donc, on va dire que je n'ai pas essayé de pousser mon idée vers le haut plus que ça. Alors c'est cool que l'adversaire ait pris les Mustangs. J'avais peur qu'ils prennent comment on appelle ça? Les Phoenix, mais rampant fond en carnage parce que les Tarentules n'ont pas réussi à faire leur boulot. Les Fire Badger étaient la bonne solution et je suis content. Voilà. Ma Tarentule de gauche a niqué un peu de son chat, c'est bien. Il reste des Phoenix. Je n'ai pas d'anti... Ah si, j'ai de l'anti-air. Wait. Wait. Actually huge. Il nous reste des fangs. Il nous reste des fangs. Si les fangs survivent, il nous reste des fangs. Mais il faut que les fangs puissent aller au corps à corps. Oh. C'est bon. Fang Gaming. Ok, les petits Stormtroopers plutôt, ont fait leur taf. 600 balles, diminuer le coût des techs, ça pourrait être intéressant quand même. Bien que ça coûte quand même 100 balles. Un Ampcore. Si je prends un Ampcore, je le mets sur quoi? Sur le farcir que j'ai débloqué? Pas vraiment l'impression que ça soit le plus utile là tout de suite. On va prendre Efficient machin. On va rajouter un Fire Badger parce que Fire Badger it's the life. On va mettre le farcir là, histoire qu'il puisse booster ses Fire Badger et ce Stormcaller. Je vais pas spammer de farcir là tout de suite, je pense. Parce que j'ai peur qu'il juste me prenne un anti-missile sur ça. On va, entre guillemets le brain, on va acheter plus de Fire Badger. Parce que c'est une unité qui est très forte. Ça tape quand même du 500 par seconde ce truc, hein. Ça tape du 500 par seconde, alors que ça tape du 580 toutes les 0,6. Et là, il y a 3 corps en plus. Donc, c'est vraiment efficace. C'est vraiment efficace. On aurait un problème si là, il y a des wasps qui apparaissent, parce que mes fangs seraient trop loin pour aller les choper. Je suis pas d'accord de level up ça. Par contre, on peut level up ça. Alors, il a pas pris d'anti-missile, ce qui est très très bien pour moi. Je suis bien content. Pourquoi le jeu lag autant aujourd'hui? C'est quoi cet effet visuel dégueulasse? Alors attends, setting. J'ai tout en lot. J'ai tout en lot. On va voir s'il n'y a pas sound effects. Non. Wow. Ça enregistre toujours? Ah oui, ça enregistre toujours, mais mon jeu vient de freeze. Wow. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mon jeu a freeze nature. Ok. Il vient de réapparaître. Ok, close. Ok. Alors on va faire un truc. Je vais fermer ça peut-être. Ouais. Encodage en surcharge. Bon. Il nous reste toujours quelques unités et encore une fois ce sont les fangs qui terminent le travail.
J'ai peur qu'il ne le tue pas. Whose internet? Mine. Je vais prendre ça, augmenter son niveau, prendre ce truc là, histoire qu'il donne de la portée à toutes les unités autour. Et... Comme ça, on va avoir des Fire Badgers qui vont taper à 90 de portée, ça va être rigolo. Ça coûte 300 d'en mettre un second, on va le faire. On va mettre là-bas. Et puis... Et puis un humble missile. Soudainement, un missile. Ah ouais, c'est vraiment le modèle 3D qui tank à mort l'enregistrement. Bon, écoute. Pour aujourd'hui, on fera 100. Alors, les Phoenix viennent de passer de niveau. Ce Storm à gauche vient de se faire imploser, ce qui est très très rigolo. Mes Fire Badgers ont légèrement de la portée. On peut la voir. Ça et les farcirs, mine de rien, ça inflige quand même quelques dégâts, donc c'est pratique aussi sur le long terme. Eux ils perdent la portée donc, hein. Ouais. C'est vraiment que quand t'es dans l'aura du farcir que tu gardes la portée. Il va rester un Phoenix niveau 3 qui tombe parce que mon allié avait pris des snipers, très très bien. Ok, la partie est loin d'être terminée. Rapid cooling, mais aucun skill de débloquer auparavant, ça va peut-être prendre le bouclier. Mais je mettrai le bouclier sur quoi? Parce que lui il tombe à chaque fois. Je mets le bouclier sur un farcir. Histoire de dire toi tu ne tomberas pas au combat. Hop. Et puis... un Stormcaller en plus par là je pense. Et puis... je débloque ça et au prochain tour on mettra des piafs. Ou je mets juste plus de farcirs et je considère que les farcirs c'est mon entière. Mais il risque de se faire tout shot par les Phoenix. Ça me plaît pas trop cette histoire. Bon, on va peut-être s'asseoir sur 150 balles. Il a pris Advance Missile. Ouais, je vais rajouter un stack de rampons là. Voilà, allez. Ah, il m'a mis des missiles. Il m'a mis des missiles, j'ai l'impression que les deux missiles vont partir sur le même stack de rampants. Oh, c'est le cas. Eh, 100 balles, bien dépensé. Il m'a mis des missiles et il a pris des storms avec Firecaller. Parce que j'imagine qu'il en a marre. Il en a marre de mon chef. Ce qui est tout à fait compréhensible. Ce qui est somme toute tout à fait compréhensible. Bon, c'est sans prendre compte que mes Fire Badgers sont quand même rentrés dans...
Ils sont quand même passés les Fire Badgers. C'est pas des pompiers, parce qu'ils en ont pas le besoin. Allez. Il y a un Sandworm qui est en train de faire de la merde par là-bas. Ça a l'air de quand même bien se passer. Bon. Et les unités de mon pote se font aussi affecter par mes farcières. Intéressant. Intéressant. Alors on remarque que même à leur barre qui est presque mid, ils ont toujours plus de points de vie que nous. Bon. Là le choix est évident. Hein. Le choix est évident. On reprend ça comme ça. Hop. 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 Tac, tac, tac. Into. Je rebombe ça? Ou je bombe un stack là? Ou le stack à droite? Non, tu sais quoi? On va aller bomber le stack à droite. Parce qu'il a toujours pas géré quoi que ce soit. C'est possible qu'il me mette un missile pile au milieu? Je sais pas. Bon, on va voir. Mon allié a pris des Vulcans. Quand même bizarre de choisir Vulcan quand t'as... Ah non, ça c'est devenu anti-missile. J'aurais pas dû mettre ma roquette, ça servait à rien. On va juste te faire descendre. J'avais strictement pas vu qu'il m'avait mis de l'anti-missile. Ouais, voilà, je t'ai fait descendre. Mais... C'est pas trop bien pour moi que... qu'il ait pris ça, parce que les missiles de mes farcières, quoi qu'il arrive, ils passent, donc... J'ai du mal à voir si on est en train de perdre ça ou pas. Parce que... Bon, mon multipoint il va tomber par contre, ça c'est pas cool. Ah, il reste des phoenix. Il y a 2 sandworms? Ah. Oui, d'accord. Acido, Blasto. Le problème c'est que ces trucs là ils sont pas affectés par ça. Bon. Écoute. On va pas se poser trop de questions. Voilà. Adjuger Vendax. Cette partie qui est sous le signe du feu. Et c'est pas pour me déplaire. Hop. Ah, j'avais dit que je mettrais des phoenix un jour. Hein. Allez. Il y a 3 phoenix niveau 2 qui viennent d'apparaître. Ok. Il a revendu son bouclier, il l'a mis sur un des Vulcans. Ok. Et il m'a mis l'acide pile à l'endroit où j'ai pas mis de bouclier. On va voir si l'acide passe. Ouais, l'acide est passé.
C'est relativement chiant, mais tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Toutes les unités qui sont en train de rester dans la cible là, au fur et à mesure du temps vont finir par mourir. Le gros problème qu'on a là tout de suite, c'est que j'ai perdu une grosse quantité de mes forcières et c'est mon seul anti-air. Les phénix à droite viennent de mourir. Alors ce qui va être rigolo, c'est que tout ce qui va voir au centre va mourir, mais j'ai peur qu'à gauche, en fait, mon pote soit juste... Ah, il s'est juste fait descendre par ça. Putain. Il s'est juste fait descendre par les sandworms. C'est dommage. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Je n'ai pas envie de cliquer sur speed up. C'est la fin parce qu'il y a des milliards de sandworms. Ah putain. Il était MMR 1700. T'étais MMR 1700. Sérieux? Et elle est où ta front lane pour tanker les sandworms? Avec ton MMR 1700 là? C'est... Ça sert à quoi de mettre autant de portée sur les marksman s'ils vont jamais cibler les phoenix? Et elle est où ta front lane? Elle est où la front lane? Elle est où l'unité pour tanker les sandworms? Pourquoi il a pris des volcans et pas des forteresses en fait? Il aurait fait des forteresses entières, la forteresse aurait géré et les phoenix et les sandworms. Mais bon, tant pis. Ce sont des choses qui arrivent. Et bon, bah, je vais aller tenter de résoudre mon problème de modèle 3D. Et on verra si je refais une vidéo d'ici là. Allez, ciao!